Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Harry Chalus. Merci, Président. Ma question s'adresse à Madame Fleur Pellerin, ministre de l'économie numérique. Madame la ministre, l'ère du numérique a induit des changements fondamentaux dans l'économie, les moyens de communication, d'échange, de financement, jusqu'à la façon même de penser le fonctionnement d'une entreprise. Le président de la République, lors de sa récente visite aux États-Unis, a démontré les intérêts et les enjeux. La concrétisation de projets ambitieux comme le French Tech Hub démontre votre engagement à faciliter le développement des entreprises françaises qui œuvrent dans la nouvelle économie. Un incubateur de start-up made in France en plein cœur de la Silicon Valley. La symbolique est forte. Les départements français d'Amérique, situés dans le même bassin géographique, ne sauraient être tenus à l'écart de ce mouvement au cœur d'une nouvelle économie remplie de promesses et d'espérances. La Martinique et la Guadeloupe ont récemment achevé leurs schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique. Nous sommes donc soucieux d'offrir à nos régions de réelles opportunités, de les doter de lieux d'excellence et de compétitivité, afin de leur permettre de s'approprier des vertus essentielles que l'innovation, la compétitivité, l'audace et le succès. Avec vous, nous souhaitons investir l'économie de l'intelligence pour favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Doter notre région d'un pôle d'excellence et de haute compétitivité, Audacia Technopole Caraïbes, soutenu par la région Guadeloupe, le ministère des Outre-mer et de nombreux partenaires répond à cette attente. Madame la ministre, afin de ne pas reproduire les erreurs du passé et tenter de réduire véritablement la fracture numérique qui existe encore dans nos territoires, envisagez-vous de nous associer réellement à ces ambitieux projets et commencer enfin à percevoir nos régions comme de véritables acteurs du numérique français, au lieu de stigmatiser, comme l'a fait dimanche dernier, la chaîne de télévision M6, stigmatiser l'ensemble de notre jeunesse et dégrader l'image de notre région, comme vient de le faire cette chaîne. Aujourd'hui, notre population est révoltée car l'image de la Guadeloupe a été salie par la chaîne M6. Merci. Merci. La parole est à Madame Fleur Pellerin, ministre chargée des petites et moyennes entreprises. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Chalus, vous parlez d'erreurs du passé, vous parlez de fracture numérique, vous avez bien raison. C'est vrai, beaucoup avant nous ont diagnostiqué cette situation, l'ont commentée, mais n'ont pas tellement agi pour y remédier. Et ce gouvernement est pleinement mobilisé, au contraire, pour y apporter un certain nombre de solutions. Des solutions, tout d'abord, sur le plan des infrastructures. Vous avez raison, l'engagement du gouvernement sur le plan du très haut débit est total. Nous avons engagé là un des plus grands chantiers d'infrastructure, vraisemblablement du quinquennat. Vous le savez, c'est un chantier qui représente 20 milliards d'euros, qui représente aussi un effort énorme du gouvernement pour limiter la fracture numérique, la fracture territoriale. Et bien entendu, les territoires d'outre-mer, l'outre-mer y sera absolument associé. Qu'avons-nous trouvé comme situation? Une situation dans laquelle le rôle de l'État n'était pas déterminé, dans laquelle il n'y avait pas de modèle économique. Et nous, en quelques mois, nous avons replacé l'État au centre de cette politique. Nous avons sécurisé le modèle industriel et nous avons établi un plan de financement sérieux et pérenne. Le résultat, c'est que 56 départements aujourd'hui ont présenté un plan pour bénéficier de ce plan France très haut débit. Les deux régions, Martinique et Guadeloupe, ont été très aux avant-postes de cette dynamique. Et d'ailleurs, le 6 mars prochain, nous examinerons les 4 projets ultramarins qui ont été présentés, que j'ai reçus, qui m'ont été présentés pour le déploiement du très haut débit dans les départements d'outre-mer. Mais tout ne se résume pas au très haut débit fixe, vous le savez bien. Il y a aussi la question que je traite avec mon collègue Victorin Lurel du très haut débit mobile. Et nous nous sommes rendus compte au terme d'une consultation que l'attribution des fréquences au fil de l'eau pour la 4G mobile n'était plus satisfaisante. Donc là aussi, l'État s'impliquera et remettra aux enchères les fréquences restantes dans les départements d'outre-mer au cours du semestre 2014. Mais vous le signaliez aussi, l'important, ce sont les usages, ce sont les entreprises de croissance. Et là aussi, monsieur le député, je vous invite à faire en sorte que nos concitoyens des Outre-mer puissent bénéficier au maximum de cette dynamique French Tech que nous avons engagée. La séance des questions au gouvernement.